Bah, grillon ou des petits verres. Mais vas-y, vas-y. Tu veux pas des petits grillons? Non, ça va ça. T'exagères un petit peu quand même. Non, bah tiens. Dans ce carton se trouvent mes 24 prochaines heures de repas et je n'ai aucune foutue idée de ce qui se trame là-dedans. C'est Florane, mon assistante, qui est juste à côté de la caméra là, qui a négocié ça avec Micronutrice, qui est une société qui vend des insectes comestibles. Et je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-dedans. Allez, c'est parti. Oh, dans quoi je me suis embarqué là? Oh, il y a un petit post-it. Bonjour Thomas et Florane, voici nos produits, j'espère qu'ils vous plairont. C'est gentil. Oh là là, il est plein à craquer le carton là. Ah oui, là c'est pas le même délire. Hein. Ouf. Des mini grillons goût nature. Et là c'est quoi ça? Oh, c'est une tablette de chocolat. C'est une tablette de chocolat avec des verres. Oh, mon dieu. Moi qui aime le chocolat, En vrai, je suis emballé, mais c'est bizarre. Bon, moi, du coup, si on récapitule, ça fait des petits crackers avec goût piment et oignon. Une tablette de chocolat avec des petits verres dessus. Et ensuite, c'est plein de trucs, de trucs apéro. Fumé ou curry, nature, barbecue. Et si, il y a les deux goûts nature, c'est les petits grillons et les verres de farine. Et puis bah, écoutez, je pense qu'on vous a envie que je goûte. Et bah je vais goûter. On va commencer par les grillons. Mais cela dit, ça sent bon. Hein. Alors, je vous montre juste. C'est tout petit, mais le goût il va être fort. Bon. Pauvre petit grillon. Gluant, mais appétissant. Ah mon dieu, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, j'allais pas dire que c'est très bon non plus, mais c'est pas mauvais. Mais en fait, au début, ça croustille. Il y a un petit goût. Ah ouais, non, là, faut que je boive un petit peu parce que là. C'est un petit goût au barbecue. Un truc comme ça, chips au barbecue. Mais le truc, c'est que une fois que t'as l'odeur qui est partie, le goût qui est parti, tu sens les petites carapaces, les petites pattes et ça colle au dedans. Et c'est ça qui est beaucoup moins fun, tu vois, quand tu bouffes des insectes. Mais c'est pas mauvais. Ah ouais. Oh mon dieu. Mais là, bouffer 24 heures, mais je peux pas. Hein. T'as mis de chocolat, tu l'as fait fondre du lait. C'est peut-être les petits verres qui vont monter à la surface. Je sais pas si vous avez entendu ce qu'il vient de me dire. C'est horrible. Je veux pas essayer ça. Je vais pas du tout essayer. Et ça, c'est les petits verres de farine. Ah, avec le plastique, on dirait qu'il bouge encore. Il remonte le long du plastique là. Oh là là, je sais pas si vous verrez bien comme ça là, je sais pas de faire tomber par terre, mais il y a plein de petits verres là. Ouais, c'est tellement petit qu'il n'y a pas de goût en fait là. Là, je crois que j'ai pas conscience que je bouffe des verres, mais quand je vais monter la vidéo là, et que je vais voir que j'ai mis des verres dans ma bouche, ça va me dégoûter. Bah, tout va bien. Mais ça a 24 heures. Mais... Écoutez, je vous propose de me suivre toute la journée. Et puis, ça devient très concret d'un coup. Hein. Ça fait quelques semaines qu'on avait ce projet-là de bouffer des insectes. Maintenant qu'ils sont en face de moi, je crois que la meilleure phase du truc, c'était quand j'attendais le colis, pas quand j'avais les colis. C'était la première partie de la vidéo. C'est parti pour le reste. Bon, allez, j'ai repoussé au max mon repas parce que là je commence à avoir très faim. Je vous jure que j'ai pas mangé de petit déj ce matin. Le seul truc que j'ai mangé à 10h du mat, c'était ces petits grillons là et les verres que j'ai ouverts quand j'ai reçu le colis. Et donc là je commence à avoir vraiment faim. Je vais prendre le petit apéro chili avec bien entendu un petit dessert. et voilà quoi. Like a nice old lady, but she comes from a long line of tyrants who all thought they were better than the rest of us. Ouais, c'est fort. Oh, ça rigole pas, hein. Le chili et piment et paprika. Ah, ça réchauffe, hein.
on voit les petits bouts de verre dedans. En vrai, ça va. Mais c'est fort, hein. Waouh. J'ai pas l'habitude de manger des trucs épicés, moi. Moi, j'ai un intestin de fragile, un peu. Bon, allez, c'est parti. Il y a mon assistante Florane qui vient de m'envoyer un message à l'instant, une photo où elle mange McDo. Et je crois que j'ai jamais eu autant envie de manger McDo qu'à ce moment-là de ma vie. C'est terrible. Tu veux goûter? Ça a l'air bien bon. On entend le... Alors? Ça a pas de goût. Hein. On va prendre le grillon, tu verras. Non, c'est bon. Tu veux pas tenter grillon? Et donc j'ai pas beaucoup mangé en fait depuis ce matin. Ça te donne pas envie ça? Une petite tablette de chocolat avec des petits verres dessus. Un petit plaisir coupable, un petit chocolat de 4 heures. C'est croustillant, hein. C'est du chocolat noir, donc en fait quand vous le prenez, vous avez le goût du chocolat qui vient surtout au niveau du palais. Mais c'est vrai qu'il y a les petits côtés croquants, croustillants croquants au début et après on sent les petits verres dans la bouche. Non, en vrai ça se mange très bien. Par contre je commence vraiment à avoir faim là. J'ai repris des petits grillons tout à l'heure et en fait ça passe plus du tout là. Franchement j'aimerais bien en prendre plus mais là ça passe plus du tout. Quand j'en prends j'ai la moitié là, j'ai pas la gerbe encore mais ça passe pas quoi. Donc ouais j'ai pas beaucoup mangé encore mais peut-être que demain matin au petit déjeuner j'aurai tellement faim que je vais craquer mais là je saturerai un petit peu quoi. Tu veux du chocolat? Oh, c'est... Ah, quelle horreur. Non, sors-moi ça, au secours. Non mais, arrête, je vais vomir. Non, sors-moi ça. T'exagères un petit peu quand même. Non, bah tiens, t'en as mangé, non? Ah, j'ai mangé 4 carreaux, ouais. Ah, je peux même pas toucher. Et c'est sur du chocolat. Ah, c'est du chocolat. Attends, je mets mes lunettes pour voir de près. C'est du chocolat noir. Oh, c'est... Là, j'ai le petit sport et entraînement de sport avec les potes. Et on va leur ramener des petites dégustations. Des petites surprises. Bon allez, à tout de suite. Bon, mes potes voulaient absolument goûter aux petits insectes. Alors du coup, je leur ai ramené pour le petit workout. Ça va être très drôle. Il y a deux apéro. goûts. Il y a barbecue ou goût curry. Selon ce que vous préférez, on pourra goûter d'autres trucs. Ça aussi. C'est des petits crackers. Ça c'est chili, donc piment d'Espelette et paprika. C'est ça, exactement. Je m'y connais. Vas-y, moi je suis chaud pour goûter Tu veux goûter un maximum, hein, un peu de tout. Tiens, je vais me bouffer les doigts. Attends. Putain. Ah, j'ai pas bouffé moi. Barbecue ou curry? Moi je dirais barbecue. Barbecue? Ouais, bon. Petit apéro. Ah ouais, on sent là. Ouais, c'est vraiment des chips, hein. De ouf. Le caviar qui part par terre. Bon. C'est quoi du coup? C'est quoi Tex machin? Ah non, curry. Curry. Ah, le curry, ça doit être marrant. Ah. Vas-y, je viens en mettre. Ils ont pas mal de gammes. Hein. Encore? Ouais, vas-y, fais péter. Des barres aux insectes, mec. Ça doit être bien stylé. Ah ouais, j'avoue. Mais il y a plein de produits comme ça différents. Ok. Ah oui, je les ai pas attendus. Ah, le curry, on le sent beaucoup plus cher. C'est plus fort, hein. Peut-être parce que j'en ai une caisse. Ouais, ça va, c'est intéressant. Tu sens la force du grillon qui monte en toi là. Regarde, je bondis. Petite sauterelle. Et Erasmus. Avant de manger des insectes, je faisais pas ça. Je mange des insectes et je bats mon record. Merci Micronutrice. Bah du coup verdict vite fait. Hein. Franchement pas mal. Hein. Retour général sur la dégustation.
C'est des chips avec un genre d'arrière-goût. Arrière-goût de Avec prot. des protéines. De la prot. Non, je pense qu'on en est encore au tout début. Hein. En vrai, genre. Début de la nourriture à base d'insectes. Allez, retour à la casa. Parce que ce soir, je vous ai mis sur Instagram qu'il fallait que je bouffe de la purée de pommes de terre avec un nuage de verre de farine. Bon, tout à l'heure à l'entraînement de sport, je vous ai demandé sur Instagram sur quoi vous préfériez que je mette mes petits verres là. Et vous avez été la grande majorité à me dire sur de la purée de pommes de terre. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien, allez-y tout de suite. Et donc, c'est parti. On va mettre un petit nuage de verre. Cette purée, ça va être délicieux. Et le plus important... C'est joli. Miam miam miam. Ça donne envie. J'avoue qu'à première vue, c'est pas hyper appétissant quoi. On dirait que le plat il est vieux d'une semaine et qu'il y a des petits insectes qui sont venus entre temps. Très franchement, on sent pas du tout le goût que ça a. C'est tellement mêlé dans plein de saveurs différentes que on sent tout. On sent par contre le petit croc qu'ils font. Ça croustille encore. Mais oui, je pense que à manger en apéro, c'est drôle, c'est pour la blague, c'est rigolo, ça passe bien. Mais par contre, mélanger dans des plats comme ça, même si c'est pas hyper appétissant en première vue, niveau dégustation, ça passe carrément mieux. Je pense que se nourrir comme ça d'insectes en mélangeant avec des plats, des saveurs et tout, ça passe nickel. Ça donne pas envie ça? Sérieux? Franchement, qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Il faut oser, hein. Franchement, il faut le vouloir. Bon, je viens de me réveiller là. Tout va bien, j'ai pas spécialement faim, ni mal au ventre, ni quoi que ce soit. Hein. Mais c'est vrai que l'idée de manger des insectes dès le matin, ça m'enchante pas de ouf quoi. Je suis pas emballé quoi. Ouf. Ah, je suis mort en vrai. Bon, d'habitude, je prends des flocons d'avoine avec du lait d'amande. Là, ça va être un petit peu différent. Là, ça va être des petits grillons avec un petit bol de lait. Après, la question, c'est, avec les grillons, est-ce qu'on met le lait avant les grillons ou après les grillons? Je vous laisse débattre là-dessus en commentaire. Moi, je vais faire comme d'hab. Je vais mettre les grillons avant. Ça a l'air appétissant, hein. Je sais pas quoi dire en fait. Je pense que vous avez la même réaction que moi derrière votre écran. Je crois que ça sert à rien que je complète davantage. Enfin, dans quoi je me suis embarqué moi, franchement. Il y a une odeur de grillon en plus qui arrive là. C'est très subtil, hein. Ça pue pas. C'est pas non plus un goût incroyablement fort. Mais il y a un petit goût quand même. Ça fait penser un peu à des... Comme si c'était des croquettes, tu vois. Les croquettes, ça sent les croquettes. Ça sent pas mauvais, ça sent pas bon. C'est un peu entre les deux, quoi. Et là, c'est pareil. Bon, allez, c'est bavardé. Bonne journée à vous. Là, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Oh la vache. Oh. En fait... je suis désolé, hein, mais... je vous aime un micronutrice, mais là, c'est dur. En fait, je fais vraiment pas exprès. Hein. J'essaie vraiment de pas être dégoûté par ça. En fait, au début, quand j'ai pris la cuillère, c'était pas mauvais. En fait, ça croquait comme des céréales. C'était pas mauvais du tout. Mais après, une fois que t'as le lait qui s'en va, il te reste plus que la saveur. Et je m'y fais pas. Franchement, j'ai vraiment du mal. C'est pas mauvais, mais il faut s'accrocher, quoi. Moi, je vous jure, là, depuis hier, j'ai bouffé que ça toute la journée et là, je tiens plus, vraiment. Vraiment, c'est vraiment dur, là, j'en peux plus bouffer ça. Bon, allez, on va finir ce bol, hein.
suis en forme là. Ouh, c'est une belle journée qui va commencer. J'ai au téléphone aujourd'hui Amaya. Alors Amaya, je crois que tu es community manager à Micronutrice. Et donc c'est toi qui m'as envoyé un peu les différents colis, les produits et tout. Et d'ailleurs merci beaucoup. Parce que franchement, j'allais pas dire que je me suis régalé parce que bon, c'est particulier. Hein. Mais c'est une expérience. Voilà, c'est une expérience. Et d'ailleurs là, pendant que je te parle, j'ai toujours pas ouvert le paquet c'est quoi, c'est de grillons fumés au bois de hêtre. Et donc j'allais goûter ces petits grillons pendant la petite interview. Mais déjà, pourquoi manger des insectes et est-ce que c'est bénéfique d'en manger Pourquoi manger des insectes Nous, en Micronutrice, en fait, on va bien retenir 2 types d'avantages. Donc, il y a l'avantage sur le plan nutritionnel, parce que, justement, tu disais que ça fait goûter à tes amis sportifs. Voilà, nutritionnellement, le principal avantage des insectes, c'est qu'ils sont très, très riches en protéines et ils contiennent tout ce qui est acides aminés essentiels. Et en fait, on s'est rendu compte que les insectes, alors ça dépend de la variété d'insectes, mais en général, sur, 100 grammes d'insectes, on va retenir à peu près 60 grammes de protéines. Donc on est sur un taux de protéines entre 57 et 60%. C'est énorme, selon la variété d'insectes. Ce qui est énorme, ce qui est hyper intéressant, surtout pour une protéine naturelle en fait. Et après, voilà, ça c'est notre argument principal pour ce qui est du côté nutritionnel. Ouais. Mais après, les insectes, c'est aussi riche en vitamine A, vitamine B2, vitamine C, c'est source de calcium, de phosphore, de magnésium, de fer, d'oméga 3 et 6. Donc c'est, là comme ça on dirait un peu un aliment miracle, mais en fait c'est vrai que c'est quand même un aliment qui est source de plein de bonnes choses et surtout qu'il y a toutes ces bonnes choses naturellement. Donc voilà pour l'avantage nutritionnel, on va dire, et sur le plan santé un peu. Et après, l'autre avantage qui nous tient aussi très à cœur, c'est sur le plan environnemental. Parce que la production d'insectes, si tu veux, elle est très peu énergivore. Et si on compare ça à un élevage classique de bœuf, un élevage d'insectes, il va dégager 100 fois moins de gaz à effet de serre. Il va consommer 50 fois moins d'eau et ça demande aussi beaucoup moins de végétaux pour finalement produire la même quantité de protéines. C'est considérable, voilà. C'est énorme. Ouais, c'est considérable et en fait, voilà, c'est un modèle agricole qui a un impact environnemental très faible. Et nous, on pense que c'est ça aussi, c'est ça la vraie richesse des insectes, en fait, aussi, c'est que ça pourrait nous permettre de proposer une alternative à la viande, sans pour autant écarter la viande, mais du coup, de permettre un peu de ralentir sur le modèle d'élevage intensif qu'on a en ce moment, et du coup, nous permettre de revenir à un élevage un petit peu plus raisonné. Ça a un peu été la source de notre démarche au moment où l'entreprise a été fondée, en fait. C'était ce constat de mais en fait, les insectes, ça consomme vachement moins. Ça peut être une vraie solution, face à certains problèmes. Environnemental. Certains enjeux écologiques, complètement. Voilà. Ça se justifie de ouf. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Après, c'est vrai que je regardais aussi, parce que je voyais pour 100 grammes d'insectes, et quand je voyais le paquet qui faisait 5 grammes, je me disais, waouh, il faut quand même manger beaucoup des insectes pour avoir l'apport protéines, etc. Et pour avoir testé pendant 24 heures, du coup, le fait de manger des insectes, il faut le vouloir quand même. Parce qu'on en prend... non, mais voilà. Oui, mais en fait, si tu veux, c'est que, en gros, on estime que les besoins d'une personne qui fait pas trop de sport, qui est sédentaire, c'est à peu près 0,8 grammes de protéines par kilo de poids et par jour. Et en fait, dans notre alimentation quotidienne, on a plein de sources de protéines qui sont hyper variées. On a la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les fruits secs, les céréales complètes, les légumineuses. Finalement, on a des protéines à peu près dans tout ce qu'on mange. Mais voilà, l'avantage des insectes, c'est qu'ils sont 3 fois plus riches en protéines que la viande de bœuf. Comme je te disais tout à l'heure, 60% pour les insectes contre 20% de protéines dans la viande de bœuf, pour la même quantité. Concrètement, 30 grammes de nos insectes, ça a l'équivalent en protéines d'un steak de bœuf de 100 grammes. Oui. Nous, si tu veux, on cherche pas à dire il faut remplacer vos sources de protéines actuelles par des insectes. Parce qu'on sait que incorporer ça dans ton alimentation quotidienne, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai qu'en complément, incorporer petit à petit, nous on travaille notamment sur des... Tu veux, là pour l'instant, on est sur des produits apéros avec des insectes entiers. Mais on aimerait réussir à proposer des produits qui seraient plus faciles à introduire dans ton alimentation quotidienne, notamment des pâtes, du riz,
soit Oui, sous forme de farine plutôt. Des produits, ouais, voilà, des produits à base de farine d'insectes. Déjà aussi parce que ça permettrait aux gens un petit peu de se libérer du facteur burk, un peu des insectes. Je dis facteur burk parce que c'est ce qui est employé dans les médias souvent, et ça décrit bien un peu le blocage des gens face aux insectes. Ouais. Mais on est conscient, si tu veux, que pour l'instant, en l'état, nos produits, c'est sympa, mais voilà, c'est de l'apéro découvert. Ouais. Et nous, on aimerait vraiment travailler sur des produits qu'on pourra facilement insérer dans notre alimentation de tous les jours, quoi. Ouais, mais c'est vraiment ça que j'ai remarqué aussi de mon côté, c'est que par exemple j'ai mis des ténébrillons sur ma purée de pommes de terre, et puis ça donnait du croquant et tout, c'était sympa, mais c'est vrai qu'au début visuellement on se dit waouh, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je mange, et c'est vraiment ça en fait, je me disais en fait ce serait tellement plus simple d'avoir de la farine ou des choses comme ça qui seraient très faciles à intégrer dans l'alimentation. Par rapport à ce que tu disais, on a commencé à travailler sur des barres énergétiques à la poudre d'insectes. Ok, stylé. Que j'ai pas pu t'envoyer parce que c'est en production pour l'instant. Ouais, pas de souci. On a envie de garder nos insectes entiers et on les gardera. Ouais. Mais on cherche aussi un peu à se diversifier pour permettre à plus de gens de goûter nos produits facilement. Pour ce qui est du public, c'est que ça marche chez les adultes et chez les enfants, étonnamment. Mais c'est vrai que pour l'instant, notre cible, elle est quand même réduite à des gens assez jeunes, c'est assez urbain aussi. C'est vrai, et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que dans les gens avec qui j'ai fait goûter, tous les gens de mon âge, qui ont goûté, ils ont tous accepté de goûter, alors que des gens plus âgés, ils étaient vraiment contre, quoi, vraiment genre ah non, je peux vraiment pas faire le geste, mais je suivrai le truc de près parce que ça m'intéresse carrément, et genre les barres protéinées, je trouve ça trop cool. Bah vous me dites dès que vous avez des produits, moi je prends ça, je teste avec plaisir. Avec plaisir. C'est intéressant ce que tu racontes parce que justement, nous on a remarqué, même s'il y a quand même une partie de la population qui est vraiment trop réticente à goûter et qui n'arrive pas à faire le geste. En fait, depuis qu'on a démarré l'entreprise en 2011, on a remarqué une certaine évolution des pensées quand même. Ouais, ok. Dans le sens où au début, la réticence était encore plus grande. Ouais, j'imagine. Et vraiment, les gens de chez nous qui ont fait des animations, ils parlent d'un vrai progrès, quoi, au niveau de l'acceptation des insectes par les gens. En fait, les gens sont de plus en plus curieux. Aussi dans les médias, je sais pas si tu as vu, mais récemment dans Top Chef, il y a eu une épreuve où une des candidates a fini des insectes dans son plat. Ok. Et elle a fait goûter ça à la ministre de la Transition écologique. Alors, c'était assez rigolo. Parce mais c'est génial. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Mais ce qui est cool, en fait, c'est ça, c'est qu'on a de plus en plus de médias qui s'intéressent quand même à cette alternative de l'insecte, parce que les problématiques écologiques, elles sont de plus en plus présentes dans le discours, quoi. Ouais. Bon, après, voilà, il y a encore du travail, et comme on disait, les produits à base de farine d'insectes, ça va aussi permettre à pas mal de gens de se débarrasser de ce blocage, quoi. Ouais, non, complètement. Mais même rien que l'initiative d'avoir fait des insectes avec des goûts différents, c'est déjà cool en fait. C'est un peu l'intermédiaire entre les insectes bruts vraiment et la farine, et c'est grave cool. Là genre j'étais en train de goûter les petits grillons fumés au bois de hêtre, et franchement c'est mes préférés. Je les trouve très bon. Mais ça m'étonne pas du tout. Et d'ailleurs si la tablette de chocolat, elle est incroyable. Enfin incroyable. Elle est visuellement incroyable, et à goûter, je pense que au niveau de l'expérience, c'est hyper rigolo. C'est hyper sympa à faire, et la tablette de chocolat, c'est vraiment une expérience pour le coup, parce que comme tu dis, visuellement, on voit très bien les insectes. Ouais. Et après, une fois que c'est en bouche, nous, on aime bien le comparer un peu à tu vois, les tablettes au riz soufflé un peu. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai pensé au crunch direct. J'ai l'impression de manger du crunch. Ah ouais, voilà. Donc, franchement, c'était une super expérience. Donc, je suis très content d'avoir fait ça avec vous, et que vous m'ayez donné l'opportunité de faire ça. Nous, on est hyper contents de travailler avec des vidéastes sérieux. On est très contents de faire ce travail avec toi. Bah super, c'est génial. Bah écoute, moi j'ai pas tellement plus de questions. Moi je voulais juste revenir sur les barres énergétiques qui du coup sont pas encore disponibles, mais qui le seront bientôt, parce que voilà, là on est en train de les faire. Ouais. C'est un produit intéressant qu'on essaye d'orienter vers des sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui sont en recherche de sources de protéines. Ouais, complètement. Les produits protéinés, ils sont pas forcément associés avec une image très saine. Et en fait, nous, avec nos barres, ce qu'on veut proposer, c'est ça, quoi. C'est une source de protéines qui est naturelle, voilà, avec un produit naturellement très riche en protéines. Les barres sont bonnes, en plus. Et non, mais c'est un tant qu'à faire. Oui. Tant qu'à faire, voilà. C'est vrai que le goût de nos barres, on tenait vraiment à avoir un produit qui soit très bon. Ouais.
Donc nous on en est très fiers. Là j'ai l'eau à la bouche, là ça y est, c'est bon. Tu m'as teasé de ouf le produit, maintenant j'ai trop envie. Ça sort quand les bars? Avec les délais de production, ça peut varier et aller jusqu'à 2 mois, mais normalement ouais, notre objectif c'est de les sortir d'ici 1 mois. Ok, bah je vais suivre ça de près alors. Si, je voulais en parler, j'en ai pas parlé jusqu'à présent dans la vidéo que je tourne, mais le packaging des produits est hyper cool. J'ai adoré franchement, que ce soit pour Tex-Mex, Paprika, les différents paquets et tout. Au niveau visuel, enfin les paquets, quand j'ai ouvert le carton, enfin j'étais pas étonné et tout, mais... Enfin si, non, carrément, si j'étais étonné, c'était génial, enfin je trouvais ça vraiment trop cool, ça donnait envie d'ouvrir les paquets et de les goûter. Enfin, franchement, au niveau du boulot qu'il y a visuellement sur le site, les paquets et tout, franchement ça donne vraiment envie de tenter l'expérience, de goûter, etc. Donc rien que pour ça, je voulais aussi vous dire bravo. Et puis puis voilà quoi. Et c'est vrai que de passer le cap en mode vraiment essayer d'en manger pas mal sur une journée et tout, dans l'idée j'appréhendais beaucoup parce que j'étais pas dans ma zone de confort du tout. Mais franchement c'était vraiment une expérience très très sympa à faire. Maintenant c'est vrai que les grillons aromatisés ça marche vachement bien. Enfin, nous en tout cas on est très contents de nos goûts d'avoir utilisé là, le fumé au bois de hêtre. Ouais. Ça, les ténébrions barbecue et les grillons à la tomate séchée, c'est vraiment les meilleurs. C'est le meilleur. C'est les références qui se vendent le mieux, quoi. Ok. C'est noté. Merci beaucoup de m'avoir donné ton temps pour répondre à ces questions. Puis. Merci à toi. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la vidéo. Enfin, moi et toute l'équipe de productrices, d'ailleurs. Il nous parle de voir ce que tu vas sortir et ça fout la pression. Très bon courage pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée à toi et à toute l'équipe. À bientôt, bonne journée. Merci. Au revoir. Bon, et bien voilà, c'était Amaya qui faisait partie de Micronutrice, la community manager. Et maintenant qu'elle m'a teasé de ouf la barre protéinée aux insectes, j'ai très très envie de goûter à ça. En plus apparemment elles sont très très bonnes. Donc ça y est, je suis hypé de ouf. Je vais continuer à manger mes petits grillons bois de hêtre qui sont, je vous jure que c'est les meilleurs que j'ai goûtés, hein, franchement. Et l'aventure continue. Allez. Bon, ça y est, les 24 heures du petit défi de manger des insectes touche à sa fin. Et pour finir ça en beauté, je vous propose de goûter des petits crackers goût Tex-Mex, donc oignon curry et ténébrion, c'est les petits verres. Et donc voilà. Alors pendant que j'ouvre le petit paquet, je vous rappelle que j'ai un petit code promo pour vous qui vous offre non pas 1%, ni 2%, ni 9%. Oh j'ai postillonné là. Mais 10% sur le site Micronutrice. Il vous suffit de rentrer le code Elion10. Allez-y, franchement il y a plein de goûts qui sont très très bons. Je vous rappelle que mon goût préféré c'est quoi déjà? C'est les grillons fumés au bois de hêtre. Ils étaient très très bons. Mes potes eux avaient kiffé les crackers au chili, ils avaient fini même le paquet tellement ils avaient kiffé. Voilà, il y a plein de produits qui sont grave cool et peut-être d'ici 1 mois ou 2, comme me disait Amaya au téléphone pour l'interview, il y aura aussi très bientôt des barres protéinées pour les sportifs entre autres. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site, à prendre un petit produit même pour faire goûter à vos potes, à vos parents, etc. Il y a plein de produits qui sont grave cool, donc il y a des insectes qui sont soit bruts, soit avec des goûts genre tomates séchées, curry, paprika, machin, enfin il y a plein de trucs, c'est très très cool. J'ai pu en goûter pas mal et franchement, bois de hêtre, c'est meilleur. Et le code promo par contre ne dure que 30 jours, donc si mes calculs sont bons, vous pouvez utiliser le code promo jusqu'au 18 mai. Voilà, 30 jours pour commander un produit sur Micronutrice avec le code Elion10 pour avoir 10% sur le site. Maintenant, une fois que c'est dit, passons au récap et à la conclusion de ce petit défi. Vous voyez, j'ai failli faire tomber par terre. Le goût chili était plus fort. Ah franchement, je sais pas lequel je préfère. Il est très bon celui-là. En apéro, ça passe crème avec du boursin là. Genre. Ce sera très bon. Attends, je reviens. Hop, ça y est. Je vous parlais de mélanger ça avec du boursin, etc. J'ai trouvé du Philadelphia dans le frigo. Franchement, c'est génial. Ça pour le coup je valide. Je valide très très fort. On dirait comme les petites tiges là de biscuits qu'il y a au restaurant italien là, les tiges de biscuits, je sais pas comment on appelle ça. C'est pareil. Tu trempes ça dans du fromage et tout et
vraiment c'est délicieux. Mais bref, du coup, tout ça pour dire que, pour faire un peu le récap de ce défi-là, je mourrais pas assez de faim pour vraiment avoir vraiment envie de manger à fond des insectes. Attends. C'est vraiment bon, hein. On ne parle pas la bouche pleine. Donc j'ai pas mangé énormément d'insectes parce que c'était un petit peu écœurant à force. Alors autant les petits vers, tu peux en prendre pas mal parce que ça croustille sous la dent et ça a pas beaucoup de goût en soi. Mais alors les grillons, c'est pour ça quand j'ai goûté les grillons au goût de hêtre, franchement j'ai redécouvert le goût. C'était vraiment différent. C'était pour le coup très très bon. J'aurais dû les ouvrir avant cela. Donc voilà, pour résumer cette première idée, je mourrais pas assez de faim pour me péter le bide avec des insectes. J'ai juste pris le nécessaire pour pas avoir trop faim quand même, mais voilà, je me suis pas non plus éclaté le bide parce que c'était un petit peu écœurant quand même à force. Sinon, j'ai pu faire goûter les insectes à un enfant, un tout petit, et ce qui est très drôle, c'est de voir que au niveau psychologique, c'est vraiment différent par rapport à des gens plus vieux, ados ou enfin jeunes adultes comme nous, ou des gens un peu plus matures encore. Les gens, comme mes parents par exemple, ont pas voulu tester du tout. Ils étaient vraiment repoussés par le visuel, par l'idée de manger des insectes, etc. Et d'ailleurs, j'avais montré sur Instagram, quand j'ai fait goûter à mes parents notamment. T'as grillon ou des petits vers. Ah bah, tu manges ce que tu veux, moi j'en veux pas. Mais si, vas-y. Oh. Oh. Mais vas-y, Justin, mais Non, je peux pas manger ça. Tu veux pas des petits grillons? Tu veux... Ah si, allez. Non. Allez. Non, je peux pas. Papa, il en a pris un. Hein. Non, je peux pas. C'est pas possible. Allez. Non, je peux pas toucher. Mais c'est pas... Je peux pas. C'est des chips. Non, je ne peux pas. Non, je peux pas. Non, allez, non, t'es non, tout prêt. Ça me gratte de partout. Ça me gratte de partout. Non, je peux pas. Je peux pas. Et si vous me suivez pas encore, vous pouvez aller sur Elion-Haussmann. Et donc j'ai mis en story comment ils ont réagi quand j'ai montré les insectes pour goûter la tablette de chocolat au ténébrion ou les grillons. Et très drôle de voir leur réaction. Surtout quand c'est comparé au gamin, au petit, qui lui en a mangé 1, 2, 3, 4, 5. Il s'arrêtait pas, il a même fait genre comme ça. Bon, j'ai pas le droit de vous montrer son visage, donc je vais flouter la vidéo. Mais pour vous montrer à quel point c'était drôle de voir sa réaction, je vous montre juste l'extrait. Mais voilà, j'ai flouté juste son visage. Tu veux goûter ? Quoi? Vas-y, goûte. C'est bon? C'est bon. C'est délicieux. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, hein. Est-ce que tu Tu te régales? Miam, c'est bon. Et donc on voit bien que c'est vraiment... Enfin, le gros du problème, c'est surtout psychologique. C'est... quand t'as pas conscience encore que tu bouffes des insectes, tu dis c'est juste un truc que je mange normal, c'est des gâteaux, tu vois. Mais par contre, quand t'as grandi dans un mood où manger des insectes c'est un peu répugnant, c'est un peu bizarre et tout, surtout que c'est pas du tout notre culture à nous. Et donc quand c'est pas dans notre culture qu'on découvre ça, c'est vrai que c'est vite repoussant, presque dégoûtant. Genre quand je mettais sur ma purée de pommes de terre, même moi qui étais dans le projet pour manger des insectes, voir des vers sur ma purée, ça fait... Faut te motiver, tu vois. Donc c'est dingue de voir que le problème surtout avec les insectes, c'est psychologique. Parce que au niveau nutritionnel, ça apporte de ouf au niveau des protéines, des vitamines, etc. Et en plus, par rapport à l'écologie, ça demande beaucoup moins de ressources naturelles pour plus de nutriments par rapport à la viande. Donc c'est vraiment une alimentation qui peut être très saine et qui peut apporter plein de choses positives. Mais comme c'est pas encore dans notre culture, les gens ont du mal encore avec le fait de manger des insectes. Et là où un enfant, lui, peut en manger sans souci, mes potes ont été amusés à l'idée de manger des insectes, ont goûté 1, 2, 3 trucs, parce que c'était marrant, c'est une expérience avant tout. Ou même mon assistante Florane, elle a pu faire goûter ces insectes, même ses amis ont pu tester, ou ont eu, j'ai pas envie de dire le courage, parce qu'il faudrait pas avoir le courage de tester, c'est un truc assez
c'est pas si incroyable que ça de manger des insectes. Tous les gens un peu de notre âge, la vingtaine, des jeunes ou lycéens, ont bien voulu tester. Et là où des gens plus vieux ont dit ah non. Moi je teste pas ça, je ne veux pas goûter, c'est trop pour moi. Et même, genre mes parents ont pas voulu goûter des crackers alors que franchement, je sais pas si on voit la vidéo, tu vois pas le verre là-dedans, tu le vois pas quoi. Donc c'est vraiment juste parce que tu te dis il y a un insecte là-dedans, tu peux pas bouffer quoi. Donc voilà, donc c'est très drôle de pouvoir comparer ces différentes réactions sur le fait de manger des insectes. D'ailleurs le fait d'avoir pris un petit biscuit, ça me donne envie de manger encore. Je me régale. Sinon, pourquoi j'ai voulu faire ce défi, cette aventure et tout? Eh bien, c'est tout simple. C'est que je voulais vraiment sortir de ma zone de confort, découvrir quelque chose d'autre. J'avais déjà pu goûter une reine fourmi, je crois, quand j'avais fait un musée de trucs naturels, je sais pas quoi. Et j'ai pu goûter ce truc-là, donc j'avais déjà eu un peu la sensation d'avoir mangé un insecte. Et je me souviens à ce moment-là du goût de la fourmi. Qui était pas dégoûtant, c'était comme du bacon en soi, c'était pas mauvais du tout. Par contre, ce qui m'a repoussé à ce moment-là, c'est une fois que t'as mangé et que t'as le goût qui s'est évaporé, tu sens toutes les pattes, les antennes, etc. Et genre sur ta langue, la taille elle est décuplée, t'as l'impression d'avoir des pattes qui font 3 km de large dans ta bouche. Je me souviens de ce truc-là, c'était le plus repoussant, c'était pas le goût, mais c'était la sensation d'avoir les ailes, les pattes, les machins. Ça, pour le coup, c'était un peu bizarre après. Et je sais qu'il y a des gens qui s'alimentent régulièrement avec des insectes, et ça s'appelle l'entomophagie. Et je voulais savoir, pour quelqu'un, un noob du domaine comme moi, qui n'a pas été sensibilisé plus que ça au fait de manger des insectes, je voulais savoir ce que ça faisait d'en manger pendant 24 heures, d'être confronté à ce truc-là, d'être obligé d'en manger, de manger que ça. Puis voilà, c'est un peu forcer le destin, de se forcer à manger des insectes, des trucs que j'aurais pas forcément goûté dans la vraie vie. Et c'est un truc que je regrette pas du tout. Et c'est aussi motivé par le fait que les insectes, c'est une nourriture qui apporte beaucoup de nutriments, des protéines, des vitamines comme je disais tout à l'heure. Et en plus de ça, ça nécessite beaucoup moins de ressources, d'eau, d'alimentation, de nourriture, etc. Donc je trouvais ça aussi intéressant d'être sensibilisé à ce truc-là, de vous sensibiliser au fait de manger des insectes. Parce que bon, je suis pas mort, hein. Clairement, je suis en très bonne santé, je me tiens très très bien. Je n'ai pas vomi, je tiens à préciser, je suis passé pas loin. Quand je me suis fait le bol de grillons au lait, j'ai eu un peu des hauts de cœur, j'avoue, c'était très compliqué de les manger. Mais voilà, je suis pas mort, j'ai pas vomi. Donc voilà, vous craignez rien du tout par rapport au fait de manger des insectes. Donc voilà, c'était plein de raisons qui me poussaient à tester cette chose-là, peut-être un peu ouvert d'esprit par rapport à ce truc-là, que vous allez, pourquoi pas, vous procurer quelques produits pour faire tester à vos potes, à votre famille. Et voilà. Inch'Allah, j'ai pas de suite, ma phrase elle a pas de fin, je sais pas, je suis très nul en conclusion de phrase. J'arrive pas à trouver les conclusions, j'arrive pas à finir mes phrases, c'est vraiment un problème que j'ai dans mon cerveau. Mais si, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'était que si ça peut me faire découvrir une nouvelle alimentation, l'entomophagie, et que en plus ça peut aider pour les ressources naturelles, pour le monde, bah c'est cool de faire une paire de coups, de découvrir à la fois quelque chose de positif pour mon corps et pour la planète. Putain, ça fait très phrase de publicité ça. Et dernier truc que je voulais dire pour cette conclusion et récap de ce petit défi de manger des insectes pendant 24 heures. J'ai encore du mal avec la présentation brute des insectes, mais j'aurais aucun problème personnellement à utiliser des farines d'insectes. Et vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud par rapport au fait de tester des insectes, si ça vous dégoûte visuellement ou si vous seriez chaud de pouvoir tester dans une alimentation un peu régulière des différentes farines, etc. Dites-moi en commentaire, je serais très curieux de voir un peu vos avis par rapport à ça et je regarderai tout. Mais enfin, oh putain, merde, mon fromage. Mais du coup, bah voilà, pour conclure tout ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. C'était une expérience qui était vraiment sympa à faire. S'il n'y avait pas eu YouTube, franchement, je crois pas que je l'aurais fait, mais je regrette pas du tout, c'était vraiment hyper intéressant. J'ai même discuté avec Amaya qui est chez Micronutrice, ça m'a permis d'en savoir plus sur l'entomophagie, sur les différents points positifs que ça peut apporter, etc. Donc franchement, j'espère que ça vous aura donné envie de tester. Je vous rappelle qu'il y a toujours un code promo Elion10 sur le site pour avoir 10% de réduction sur les produits qu'il y a. Profitez-en pour faire tester à votre entourage, vos parents, vos amis. Ça me ferait hyper rire que vous m'identifiez en story sur Instagram quand vous faites goûter à vos proches ou même vous-même ou votre famille. Ça me ferait hyper rire de voir vos réactions. Je les repartagerai avec plaisir sur Instagram. Bon bah voilà, c'est un défi rondement mené. J'ai très hâte de remanger des vrais plats quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. C'était Elion. Ciao.